Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pour notre entrevue avec une femme que ça fait un petit bout que je connais, mais pas beaucoup. On n'a pas eu la chance d'échanger beaucoup sur ce qu'elle fait, sur qui elle est, d'où elle vient et tout. Et j'avais le goût de, moi, de la découvrir en premier et de vous la faire découvrir. Nathalie Bouchard, que certains dans le groupe connaissent. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui, Nathalie. Ça me fait plaisir, Luc, d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés à ma conférence il n'y a pas tellement longtemps, là, il y Oui, a de exact. ça peut-être un mois et demi environ. Conférence où tu parlais de L'amour, amour Nathalie, c'est son inconditionnel. sujet. Nathalie qui parle d'amour, qui parle de relations de couple. Hein, ça touche tout Même le pour monde, les même les célibataires. entrepreneurs. Oui, Oui, puis même les célibataires, en fait, hein, c'est l'amour de soi, il faut vibrer l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Comment s'aimer inconditionnellement? Ça avait été ça aussi qu'on avait discuté aussi absolument. pendant C'est la très conférence. intéressant d'ailleurs ton événement avec la belle Joanne Constantino, Agnès. Exactement, Donc, ça exactement, avait été oui. un bel événement où oui, c'est un sujet qui touche tout le monde, qu'on soit en relation ou pas. Donc, toi, Nathalie, Comment? Oui. qui t'a amené à devenir que tu t'intéresses tellement à ça que tu veux en faire ton entreprise, que tu veux en faire ton cheval de bataille, comme on dit, de parler de ça Ben, avec les gens? moi, j'œuvre aujourd'hui. J'ai déjà travaillé dans la vie jusqu'à mes 45 ans. J'ai eu des garderies, tout ça. J'ai été directrice de l'école de langue LPS. J'ai fait plein de trucs. Mais à un moment donné, j'ai dit, ah, moi, je m'en vais à la retraite. À 45 ans, j'avais tout fixé mes affaires pour m'en aller à la retraite. Et après, j'ai décidé d'œuvrer. Œuvrer, ça veut dire œuvrer pour les gens dans l'amour. Et là, je me suis demandé comment je pourrais œuvrer auprès des gens, parce que je ne voulais pas rester à rien faire. Et j'ai dit, c'est quoi mon chemin, moi? Qu'est-ce que j'ai marché dans ma vie? Puis, ben, ça a été vraisemblablement un manque de reconnaissance, protection, affection dans mon enfance. Donc, je me suis dit, ben, ça va être le chemin de l'amour. Mm. Alors, pour être avec quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Comment on fait ça? Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ben, je m'aime déjà, là, je me trouve déjà assez correct comme ça, tu sais. Mais finalement, c'est pas simplement ça. C'est que dans notre vie, on peut avoir eu des petits manques dans notre enfance, soit de reconnaissance, protection, affection, qui nous jouent des tours aujourd'hui, puis qui fait Mm. en sorte qu'on va boire dans la bouteille d'oxygène de son amoureux ou de son amoureuse, puis qui fait en sorte qu'on n'est pas autonome affectivement. Mm. Et c'est là que ça fait mal à l'intérieur. Et c'est là que la programmation neurolinguistique vient faire en sorte qu'on va aller travailler à bâtir la confiance, l'estime. On va aller chercher à l'intérieur de nous plein d'outils à mettre dans notre sac à dos parce que souvent, c'est des outils qu'on n'a pas appris à l'école. Et si on avait eu tout ça, ben mon Dieu, que j'aurais pas été la même mère, puis j'aurais pas été la même épouse, puis j'aurais pas été la même blonde, puis tu sais, ça aurait été complètement différent. Fait que j'ai dû marcher le chemin pour aller jusqu'à réussir en amour.ca. Et c'est là où est-ce que je me suis dit, ben ça revient à l'amour inconditionnel. Comment je fais pour m'aimer inconditionnellement et aimer Mm. l'autre inconditionnellement? Et ça, on va en parler aujourd'hui. Ben, ça m'amène à te poser la question parce que je sais un petit peu quel genre de relation tu as aujourd'hui. Tu en as parlé lors de l'événement qu'on était ensemble. Donc, je sais que tu es Exactement. heureuse dans ta relation aujourd'hui, que tu vis de quoi de vraiment exceptionnel, mais Nathalie, ça ne doit pas avoir été toujours comme ça avant, hein? Dans tes autres Pas relations, du tout. j'imagine que tu as Pas du connu. tout. Et même dans celle-ci, et même dans celle-ci, il a dû avoir une pause, un réajustement euh, pour être certaine qu'on se choisit l'un l'autre. Parce que si tu choisis pas l'autre tel qu'il est et toi, tu choisis pas toi tel que toi tu es puis tu t'aimes pas inconditionnellement, ça peut pas fonctionner. Hmm. Alors, c'est vraiment du travail sur soi. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, j'ai eu plusieurs relations. Je l'ai dit, j'ai marché le chemin. Donc, j'ai eu un premier mari une quinzaine d'années, un deuxième une dizaine d'années. Et après ça, j'ai eu un amoureux 3, 4 années où est-ce qu'on n'a pas habité ensemble, puis un autre où est-ce qu'on était 5 ans ensemble, mais il y avait juste la tête puis le cœur. Fait que ça veut dire que les tripes n'étaient pas là. Mais ça prend les trois, la tête, le cœur, Ben les oui. tripes. Bon, à cette heure que tu sais ça, que tu as les trois, comment tu fais pour trouver les trois? Comment tu fais pour t'assurer que les trois sont là? Hein? Mais Mais ça juste avant demande ça. une humilité, ça demande une remise en question. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, wow, attends un peu, là. Ah, C'est moi le mon Dieu, problème. C'est pas les autres, c'est moi qu'il faut qu'ils travaillent sur c'est moi. moi. Qu'est-ce qui Ben, a c'est quand fait que que tu as j'ai eu. ben, c'est quand que j'ai vu que c'était qui le dénominateur commun de toutes ces relations-là.
Ben oui. Écoute, j'ai eu quatre relations qui n'ont pas fonctionné. Là, il y en a une qui s'entamait d'une drôle de façon. Puis finalement, ben, quand tu t'aperçois que tu es le dénominateur commun, puis tu dis, est-ce que je m'amène assez d'amour, moi? Est-ce que je suis tombée en Mm. amour avec moi? Est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel envers moi? Mais quand tu es aligné, tu fais ce que tu aimes comme on va pas dire travail parce que j'œuvre maintenant. Fait que, Mm. moi, j'œuvre. J'aime mieux dire œuvrer, tu sais, parce que avant, je disais que j'étais en retraite, mais je suis pas vraiment une retraite parce que je travaille, mais je fais ce que Ouais, j'aime. parce Fait que que comme pour je te fais ce parler que des j'aime, fois, là, tu es assez occupé pour pas dire que tu es à la retraite à rien faire, en tout cas, de ta vie. Hein? Tu étais très non! occupé. Tu sais, je fais pas juste travailler avec les gens, je fais aussi des choses pour moi. Je vais aller faire du paddle, je vais aller faire des activités, je vais aller faire du vélo, je m'en vais au Mexique, je fais des excursions, je fais de la plongée, je fais plein d'affaires. J'aime la vie, je suis une bonne vivante. Mais pour faire tout ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai besoin, à quoi je m'engage moi aujourd'hui Mm. à faire pour moi, pour m'aimer. Tu sais, à tous les jours, là, c'est une discipline, c'est être constant. C'est comme être entrepreneur. Si la constance n'est pas là, ça ne marche pas. La même chose dans les relations amoureuses. Fait que qu'est-ce que je fais en premier pour moi, pour m'aimer moi, là? Ben, je fais mes 10 gratitudes à tous les jours. Un coup que ça c'est fait, j'écris la date du jour, je fais mes 10 gratitudes. Merci pour le toit que j'ai sur la tête. Merci, Luc, de m'avoir invité à ton émission aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur, tu sais, ça me touche. Euh, Par la suite, ben, je fais 10 en quoi je m'engage aujourd'hui envers moi. Ben, aujourd'hui, je m'engage à me laver les cheveux puis à me sécher les cheveux. Tu sais, les filles, tu sais, c'est un peu plus long que les gars, hein. Fait que juste de faire ça, pour moi, c'est de me donner de l'amour, là. Je te dis tout de De suite, là. prendre Mettre le un petit temps, peu de ben rouge oui. à lèvres. Exactement. C'est juste ça, de prendre le temps de faire mes gratitudes. Fait que 10 en quoi je m'engage, c'est ma deuxième étape de ma journée. Et Mm. ma troisième, c'est 10 pourquoi je m'aime. Hein, pourquoi je m'aime, moi, Nathalie? Comme Ben ça. moi, je m'aime, là. Ouais. Je m'aime parce que je prends soin de mon développement personnel. Même si je suis coach, je ne prends pas pour acquis que j'ai réussi à être totalement bien, tout le temps, tout le temps, tout le temps à 100%. Hey, j'en ai-tu des enjeux? Ben oui, j'en ai des enjeux. On en nomme-tu? On en a plein. Je peux en nommer plein Ben, on d'enjeux. en a tous, hein? On en a, j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours. Et ce qui est important, c'est d'être ouvert, puis d'être assez humble pour les dire. Ouais. Ben, Hey, c'est puis sûr ça qu'une fois revient qu'on le des fois. reconnaît, c'est déjà une partie du chemin de fait, hein? Exactement. Puis après ça, c'est d'accepter qui on est, tel qu'on est. Ouais. Puis comment je fais pour m'accepter puis m'aimer tel que je suis? Ben, c'est d'accepter ma différence, c'est d'accepter que des fois, ben oui, je peux vivre des émotions, puis des fois, ben, je peux gérer ça d'une façon autre que, tu sais, j'aurais pu gérer. Des fois, je retourne dans mes souliers d'enfant parce qu'ils viennent peser sur mes boutons, que ça m'est déjà arrivé quand j'avais 12 ans. Il y a un été de temps où est-ce que j'ai rôdé, j'ai tourné à l'âge de 12 ans toute mon été. J'étais toute année. Je quand est-ce m'avoir 18, puis 20, puis 30 ans, puis 40 ans? J'ai hâte de vieillir un peu. Mm. Mais tu sais, c'est tout le temps ça. C'est que la vie, quand tu n'as pas réglé des situations dans ta vie, puis complètement accepté, puis transmuté, ben tu les portes, puis tu portes tes bagages, puis tu avances avec ça, puis tu avances avec ça. Fait que Mm. c'est ce qui fait, le reflet que tu as, c'est quand tu revis des choses quand tu étais jeune, les mêmes situations que ça se ressemble, tu te dis, attends une minute, pourquoi je suis restée pris à cet âge-là? Puis à quel moment je suis restée pris, puis où est-ce que je suis restée pris? Puis c'est quand je me suis rendu compte que j'étais restée pris, écoute, t'as même pas 12 ans, c'était 9 ans. Wow. Nathalie, Quand j'ai réalisé, ouais, ben, j'allais te demander, puis sens-toi bien libre parce que je te l'ai pas demandé avant l'entrevue, mais tu as raconté quelque chose quand on s'est rencontrés l'autre fois. L'histoire de et, ce que tu viens de parler là, ça m'a touché profondément pour vrai, là. Et est-ce que tu hum. serais à l'aise de raconter cette histoire-là ou pas? Oui, j'en ai pas parlé souvent dans ma vie, j'en ai pas parlé non plus en tant que personnalité publique non plus, parce que c'est Sens-toi bien à toujours, l'aise, hein? ouais, Je veux pas te mettre c'est dans une toujours, situation. non, c'est toujours, non, j'en ai déjà parlé une ou deux fois. C'était la deuxième fois d'ailleurs que j'en parlais dans toutes mes années de carrière. Wow. Et je l'ai partagé parce que on était un petit groupe, je faisais confiance, c'était comme dans l'intimité, puis tout ça. Puis en même temps, ben oui, à 12 ans, je suis allée dans une école de sœurs. Et mon père, à cette époque-là, en fait, ben, il voulait bien m'aider, mais il ne savait pas comment. Puis j'avais rencontré une fille où est-ce que cette fille-là, ça n'a pas une très, très bonne influence, mais ça avait duré qu'une semaine. Puis
elle m'avait comme emmenée à aller voir une gang de rue. Et cette soirée-là, je n'étais pas rentrée à la maison, puis elle m'avait battue toute la nuit. Puis quand je suis revenue à la maison, mon père il m'a dit, on s'en va au camping. Encore le mot camping, ça monte encore. Excuse-moi, je suis en train de te parler, je fais d'autres liens. Et j'ai dit non, je vais pas au camping. Puis il m'a dit, tu viens au camping? Puis là, ben, comme j'ai pas voulu aller au camping, il est venu pour me toucher puis me faire du mal physiquement. Puis là, ben, j'ai dit non, c'est assez. Fait que j'ai pris un couteau, puis j'ai fait, hey, c'est assez, si tu me touches encore, je te le rentre dans le camp. Puis finalement, ben, mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a amené au poste de police. Puis le policier m'a dit, si j'avais été ton père, je t'aurais fait la même chose. C'est Et différent. finalement, à l'âge de 27 ans, j'ai rencontré un deuxième mari qui était policier, qui était aussi pas super gentil, ni avec mes enfants, ni avec moi. Fait qu'on réattire toutes les situations qui sont pas réglées dans notre vie, tu sais. Puis quand on fait des liens, on guérit intérieurement. On t'en parle, puis Et j'en ai des frissons. ouais, ouais. Et encore, là, dans ma vie, tu sais, je revis des choses à 12 ans. Cet été, c'était drôle. Pas c'était drôle, mais tu sais, j'ai rencontré un garçon sur le bord de l'eau que sa mère l'avait laissé sur le bord de l'eau, puis elle était en état d'ébriété, puis elle l'avait laissé là parce que je vis sur le bord de l'eau l'été. OK. Puis le petit gars, c'est mon amoureux qui l'a trouvé. Je l'ai pris, puis je l'ai apporté sur mon terrain où est-ce qu'on est, puis j'ai jasé avec lui, puis je savais qu'il fallait que j'amène aux services sociaux, là. Puis je l'ai amené au poste de police, mais j'ai complètement vécu la scène différemment. Et là, je lui ai dit, je vais t'emmener voir mon ami qui est policier. Tu vas voir, il est gentil. Il va prendre soin de toi. Il va prendre tellement bien soin de toi qu'il va t'inscrire à l'école. Puis après, tu vas avoir une belle vie. Je sais que tu voudrais être avec ta mère, mais ta mère, elle n'a pas toutes les capacités actuellement pour prendre soin de toi. Puis j'y parlais comme si je parlais à ma petite fille intérieurement pour la guérir. Wow. Puis je l'ai pris par la main, puis j'y ai laissé aussi au policier mon numéro de téléphone, puis j'ai dit que je l'avais présenté comme si c'était mon ami, mais ce policier-là, il a été gentil. Fait que dans ma tête, dans ma programmation de mon cerveau, ben ça l'a complètement changé. Tu sais, les policiers sont gentils. Ben oui, Ils sont ben là oui. pour nous protéger parce que je viens de refaire mon histoire avec ce petit garçon-là. Et plus tard, ben là, j'ai compris que j'ai été exclue de mon clan familial à l'âge de 12 ans. Donc, quand tu es exclu de ton clan familial, c'est pas que tu vas te sentir rejeté dans la vie, mais tu vas te sentir exclu. La différence entre rejeté et exclu, il y en a. Il y en a une différence. Rejeté, c'est que tu n'es jamais invité nulle part, puis il n'y a jamais personne qui prend soin de t'inviter, puis de te considérer, si tu veux. Fait que tu te Oui. sens rejeté automatiquement. Exclu de ton clan, c'est que les gens, ils vont t'inviter, mais quand tu vas arriver, tu vas faire Oh, wow! Puis d'un coup, que tu vas avoir attiré toute l'attention, ben là, ils vont t'exclure parce que tu as déjà vécu de l'exclusion de ton clan. Hmm. Et c'est pour ça qu'après d'avoir fait mon cours en programmation neurolinguistique, j'ai décidé d'aller étudier comme facilitatrice en constellation familiale pour comprendre c'était quoi l'histoire transgénérationnelle de mon clan, à moi, de ma famille. C'était quoi que je portais comme bagage que je devais aller transmuter pour devenir une adulte, pour devenir bien Hmm. intérieurement. Aller Et changer ça l'a l'histoire, comme tu tout, disais. tout changé, puis aller remettre les bagages à qui de droit. Ouais. Tu sais, mon père, à 27 ans, je me rappelle très toujours, j'avais raconté l'histoire de la fille Josée qui m'avait battue toute la nuit. Puis il m'a dit, si tu me l'avais raconté, ça ne se serait pas passé comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu me l'avais demandé? Il m'a dit non. Il dit, je ne te l'avais pas demandé. Fait que, mais c'est pas grave. Parce que j'y en veux pas. Parce que chez les sœurs, là, à 12 ans, là, il y a une sœur Monique qui m'a pris sous son aile. Puis elle, là, grâce à elle, j'ai voulu faire des conférences toute ma vie. Parce que chez les sœurs, on avait un chalet où est-ce qu'on faisait de la planche à voile. Je faisais des pièces de théâtre, la Maison des Arts à Laval. J'ai fait Les Enchaînés, la pièce d'Édith Piaf. J'ai fait plein de choses avec eux autres, Wow. du yoga. J'ai fait la gymnastique. J'ai fait du théâtre plein. Ah oui, j'ai joué la trompette, des instruments de musique, j'ai chanté, j'ai fait plein d'affaires. Fait que la scène,
C'est tout ça qu'ils m'ont appris, eux. Fait que pour moi, là, ça a fait toute la différence du monde. Ben oui. Et quand ça fait la différence du monde, ben, ça fait en sorte qu'on est bien intérieurement. Puis à ce moment-là, ça change tout. Ça change complètement tout dans la vie. Mm. C'est ça, moi, qui me passionne de voir ces histoires-là qui nous ont construits, hein. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Pas des fois, la plupart du temps, voire tout le temps, c'est ça qui nous rend plus forts après. Et Absolument. je pense que c'est ça qui Absolument. fait que tu es plus forte aujourd'hui, Nathalie. Oui, puis ben après ça, tu sais, c'est sûr que là, tu avais toute la relation avec le père, le bourreau, la Ouais, victime, puis le sauveur, puis on fait tout comme le cheminement là-dedans, là, tu sais, puis là, tu te dis, on vacille dans tous les postes, puis là, tu te dis, attends une minute, là, comment moi, je peux aussi guérir ma relation avec les hommes, parce que ma première figure faisait en sorte que je peux-tu avoir confiance? ben Faut-tu me oui, faire. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait en sorte que, à force de travailler sur toi, ta relation avec ton père, aujourd'hui, j'ai une super de belle relation avec mes parents. J'ai des parents formidables, je les adore. J'ai une famille que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est parfait? Ben non, c'est pas parfait. Je connais pas une famille qui est parfaite, Luc. ben non, ben Mais non. c'est ma famille, il y a de l'amour là-dedans. Tu sais, il y a de l'amour là-dedans. J'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père. Je trouve que, tu sais, on fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis, est-ce que je me suis sentie aimée par bout oui, par bout non. Mais c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a propulsée, par exemple, quand je me sentais pas aimée parce que je me disais, Hey, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me Ouais, dépasser, pour aller encore plus loin. Fait que mais ils m'ont donné du bon aussi. Mon père, tu sais, il a acheté 6 maisons, 6 roulottes, il a acheté plein d'affaires. Fait que moi, la femme d'affaires en dedans de moi, c'était mon père. Tu sais, fait que ben mon ouais. frère, après, il a été là-dedans, ma soeur, fait qu'on vient d'une famille d'entrepreneurs. Et ça, c'est ça qui est beau. Fait que c'est ce qui fait en sorte que moi, j'ai toujours été entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Puis là, ben, en t'écoutant, tu te positionnes pas en victime de ce qui t'est arrivé, mais au contraire, tu prends Pas ta du part, tout. puis tu sais, tu t'en sers pour. M'a propulsé, Ben oui, c'est ça. Puis m'a réagir, hein, propulsé. tu sais, on le dit souvent, c'est pas ce qui t'arrive qui va définir, c'est comment tu vas réagir. Exactement, exactement. Puis, ben, moi, je suis allée chercher plein d'outils. Fait que j'ai le sac à dos rempli d'outils. Et c'est ce que j'enseigne aux gens. Tout ce que j'ai ramassé comme outils, tout ce que j'ai fait comme formation, ben, j'ai ça dans mon sac à dos. Fait qu'en constellation familiale, en programmation neurolinguistique, j'ai fait aussi beaucoup d'holistique aussi. Fait que, tu sais, mais je m'intéresse à mon développement personnel, à mon bien-être intérieur, à tout ce qui peut me faire du bien, tout ce qui peut m'apporter l'amour de moi. Fait qu'en deuxième partie d'entrevue, si tu veux, on peut parler aussi de l'amour inconditionnel. Ça serait important. Ben, Comment faire absolument, pour s'aimer? absolument. Hein? Comment on peut faire pour s'aimer inconditionnellement? Je Comment pense j'ai que c'est appris un à m'aimer? sujet qui touche tout le monde, nous et tout le monde qui nous écoute, y compris, hein. Je pense qu'on a tous à travailler ça. Puis je pense que c'est un éternel travail aussi parce que je pense pas que tu peux dire je suis rendu puis j'ai pu. Tu sais, ça va revenir. On a des moments où on est moins sûr, moins. Je pense que c'est normal aussi. Mais J'en aurai toute ma vie des trucs à travailler, toute ma vie. Puis c'est ça qui est intéressant parce que ça fait en sorte que tu grandis intérieurement, là, tu sais. Puis à ben tous les oui, jours, tu dis, ah, j'ai transmis une autre affaire. Encore un matin, j'avais quelqu'un qui venait chez nous pour me consteller, me faire une constellation familiale. Donc, tu sais, je me dis à tous les jours, je travaille un petit quelque chose qui me fait grandir, puis qui fait libérer mon clan, parce que j'ai 2 enfants, puis j'ai des petits-enfants. Fait que quand moi je me libère, ça libère les autres aussi. ben Tu sais, oui, en ben faisant oui. des constellations familiales, en venant me voir, ça fait tout le changement, là. Fait que c'est vraiment beau. Le programme que j'offre, réussirendamour.ca, c'est adorable, c'est 12 séances à son rythme, il n'y a pas de contrat avec moi. Tu fais ça tranquillement, mais ça apporte tellement d'amour inconditionnellement. Puis comment on fait pour s'aimer? C'est de rebâtir sa confiance, son estime. Puis c'est d'avoir un GPS à l'intérieur de soi. Puis tu sais, ce GPS-là, là, c'est lui qui nous guide. Puis ce guide-là, ça peut pas être l'amour, puis ça peut pas être l'argent. Parce que si c'est l'amour, tu vas être dépendant affectif. Puis Ouais. si c'est l'argent, tu vas être corrompu. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit en adéquation au bonheur d'être toi-même. Pour moi, c'est la joie. Quand je Mm. suis dans ma joie, là, je suis au top 10 là, je suis au top 10 ou 20 sur 10. Je suis dans ma joie, tu peux pas me déloger de là. Non, puis tu vas attirer aussi la bonne personne. Tu vas attirer des Je vais gens qui vibrent attirer ça. l'amour,
Ben puis je vais oui, attirer l'argent parce que je suis dans mon top de ma joie. Mais quand je suis désalignée parce que quelqu'un vient me picosser, c'est à moi de me réaligner intérieurement pour monter. Alors, c'est ce que j'enseigne aux gens. wow. Et souvent, il faut faire le ménage de ce qu'on a vécu parce que quand on traîne nos frustrations puis tous nos bagages, ben, ça fait en sorte que ça vient interférer dans nos relations. Puis après ça, ben, on a des fausses croyances. Puis après ça, ben, nos niveaux logiques ne sont pas équilibrés. Puis on ne sait pas c'est quoi la recette pour être heureux. Puis on ne sait pas c'est quoi les questions à poser pour savoir si on est avec la bonne personne ou c'est la bonne personne qu'on a rencontrée. Fait que j'enseigne tout ça. La matrice de l'identité, qui on est nous, hein, pour savoir qui on veut Hmm. à nos côtés. Euh, donc, puis par la suite, ben, tu sais, souvent, c'est d'avoir un outil dans notre sac à dos parce qu'on peut avoir des doutes dans la vie. Hey, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne Ouais. place. Fait que moi, je te donne un autre outil dans ton sac à dos. Après ça, ben, ça se pourrait qu'il te manque des ressources que tu vois chez quelqu'un que toi, tu n'as pas. Ben, moi, je te Ouais. donne une autre technique ou un autre outil qui va faire en sorte que ça va t'élever vers le haut. Puis quand tu es rendu au top, là, après ça, on va aller consteller, puis on va aller consteller, puis on va aller encore plus haut dans ton clan familial pour aller guérir encore plus d'affaires. Puis là, ben, on va Mais travailler tout le temps parce que ça fait du bien au cœur. tu parles de ça, Nathalie. Des gens qui nous écoutent, là, ce serait quoi un truc pour savoir est où notre amour-propre? Tu parles de l'amour-propre. Comment on évalue ça? Mettons, là, on est là, puis on écoute ça, puis on se dit, moi, j'aimerais ça savoir, je vais situer où là-dedans? Ce serait quoi les trucs pour s'évaluer, pour voir, je suis une bonne amour-propre ou pas? Je suis. Ben, c'est-tu quoi, là? C'est de se fermer les yeux. Puis c'est Oui. d'écouter tout simplement son ressenti. Son ressenti, là, tu sais, c'est le moi intérieur, là. Ça, c'est tout le ressenti à l'intérieur de soi, là. Tu sais, l'intuition, c'en est une, mais le moi intérieur, comment je me sens, moi, aujourd'hui? Hmm. Premier outil, c'est d'écouter. On s'écoute pas. On C'est roule vrai, à hein? 100 000 à l'heure, puis on C'est vrai, la s'écoute vie va pas. vite, hein, Hey, puis t'es-tu demandé à matin, toi, comment t'allais? Ben non. Attends un peu, on va prendre un 5 minutes. Comment je vais aujourd'hui? Comment je me sens? ouais, Oh, je vais me réaligner parce que, pas sûr, quand matin, là, que je suis dans ma pleine force. OK, c'était quoi mon nom de GPS? Ah oui, c'est vrai, c'était la joie. OK, comment je vais faire pour me rendre dans ma joie? Attends un peu, j'ai-tu fait mes gratitudes? J'ai-tu fait en quoi je m'engage? J'ai-tu fait pourquoi je m'aime? Je me suis-tu ancré aussi? Des fois, on n'est pas ancré, là. Il y a plein de monde qui sont dans le 5D super haut, mais ils ne sont pas ancrés avec la terre. Fait que tu ouais. voles dans les airs, mais tu n'es pas ancré. Fait que tu n'es pas aligné non plus. Fait que ça Dirais-tu que ça aussi, passe par une routine? Ça, c'est de s'installer une ben routine? oui, Ouais. c'est de s'installer une routine, de s'ancrer intérieurement, de s'ancrer avec la mère, la terre Gaïa, pardonne-moi, c'est de s'ancrer aussi avec l'univers, c'est de se centrer aussi avec son cœur, c'est de propager cette belle lumière-là qu'on a à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est quoi ta mission? C'est de propager la lumière. Tu me dirais, c'est quoi ta job, Nathalie? Hey, c'est d'envoyer de l'amour au monde. Hmm. C'est une Moi, belle chez nous, c'est la mission. maison du... Ouais, puis moi, chez nous, c'est la maison du bonheur. C'est d'envoyer du bonheur, puis de l'amour, puis de la joie. Puis quand je suis là-dedans, je suis à la bonne place. Mais quand je suis fâchée, frustrée ou anxieuse, ou je sais pas, anxieuse, je devrais pas utiliser ce mot-là, mais quand je suis pas bien intérieurement, puis je suis tout croche, ben, ça veut dire que je suis pas à bonne place. Il faut que je me Ouais. recette, il faut que je me remette avec mes outils. Et t'as peu, j'en ai-tu dans mon sac à dos des outils qui pourraient m'aider aujourd'hui? J'en ai un puis un autre. Let's go, on les utilise. Puis c'est de prendre de la hauteur, de voir la situation, de mettre une vitre entre toi et la situation pour couper l'émotion. Fait qu'en te mettant comme un avion, tu coupes l'émotion, puis tu regardes la situation, ça vient couper l'émotion, tu as une distance. Tu peux avoir un jugement Ouais. plus grand. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que j'enseigne. Puis ça, tu mets ça dans ton sac à dos, puis avec ça, quand tu roules là, en relation amoureuse ou en relation de couple, ben, ça en est plus. T'en as plus. Puis on en avait parlé aussi en conférence. J'en donne des trucs sur, ah oui, on avait parlé, je me rappelle bien, le langage des êtres humains. Ouais. Hein? Comment on fait pour parler le langage des êtres humains? Parce que des fois, on dit, hey, mon chum ne me comprend pas, l'autre ne me comprend pas, ou mon employé ne me comprend pas, ou attends un peu. On fait comment pour se C'est ça comprendre à en tant comprendre. qu'être Ouais. humain? Ouais, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des gens qui parlent auditif, visuel, kinesthésique. Comment on fait pour les différencier? C'est ça aussi que j'enseigne. C'est quoi la communication non violente? Hmm. C'est Ça tellement aussi, c'est intéressant ce que important tu d'avoir dis là. ça. Ben oui. Ben Ben oui. oui. On a-tu des valeurs de base
commune qu'on peut avoir entre nous et notre chum, au lieu de se picosser, puis tu sais, on en a dessus, ça en prend aussi. Fait que si tu n'as pas d'outils dans ton sac à dos, c'est difficile d'aller en relation avec tes enfants, avec ton employeur, avec tes employés, avec ton chum, avec ta blonde, avec peu importe. C'est Ouais, puis pas évident. on a beaucoup d'entrepreneurs sur le groupe ici, puis en affaires, c'est tout à fait vrai aussi. Je veux dire, si tu n'arrives pas à nommer les choses, puis ça, là, ça amène des conflits qui devraient peut-être même pas avoir lieu. Donc, Exactement. de nommer les choses, d'apprendre à communiquer, C'est la base. La ben oui, je veux communication, dire, c'est la base. Puis pour un entrepreneur, c'est bien sûr, c'est la constance, mais il y a plus que ça. C'est la confiance. Avoir confiance l'un envers l'autre. Tu peux pas avoir confiance avec qui je fais l'entrevue, puis que tu vas aller me batcher dans le dos après. ben oui, Manque de respect. Non, ça ne ouais, marche pas. Ça prend des valeurs de base. Confiance, mm, respect, admiration, complicité. Si on n'a tout à pas de fait, complicité, puis il n'y a pas d'échange entre nous deux, ça vaut rien. effectivement. Là, on a une belle complicité. Tu parles, je parle. Ouais. Nathalie, tu parlais tantôt de tes constellations. Oui, Tu fais ça au Mexique? je fais ça au Mexique. Il y en a une le Wow! 3 avril prochain. Je l'ai faite au mois d'octobre passé, mais je tripe ma vie. Là, si tu savais, puis je fais ça aussi à la maison, j'invite des gens, une douzaine de personnes par constellation, j'en fais une par mois. C'est tellement beau, c'est tellement le fun. Des fois, il y a des secrets de famille, il y a des non-dits, il y a des gens qui sont pris intérieurement, qui répètent toujours les mêmes patterns, tu sais. C'est juste de sortir de là, c'est juste de sortir de ces enjeux-là. Puis les enjeux, il faut que ça soit un enjeu aujourd'hui. On ne peut pas aller faire une constellation par curiosité, Ouais. parce qu'on va aller voir dans notre système ce qui s'est passé avec grand-maman, ma tante, mon ci, mon ça. Non, c'est qu'est-ce que tu as comme enjeu aujourd'hui? C'est le présent. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte aujourd'hui? On travaille dans le présent. C'est ça qu'on Mm. fait. J'ai C'est failli aller en vivre une aujourd'hui. avec toi cet été, mais j'ai eu un empêchement, j'ai pas pu y aller. Euh, Exact. Puis là, il y en a un autre le 26 janvier. OK? de cette année, de cette année 2025, dont Joanne Constantino sera là aussi également parmi nous, Cool. là. Est-ce Donc, ouais, c'est qu'on vraiment va pouvoir agréable. mettre les liens, Nathalie, sous Oui, l'entrevue? je pourrais mettre oui, on pourra mettre les liens, ça va me faire plaisir. Puis, le 3 avril au Mexique, pour les gens qui sont intéressés aussi, il y a les inscriptions. C'est vraiment la formule européenne, mais les activités sont comprises, les constellations sont comprises, les déjeuners, les dîners. Puis, il y a peut-être 4 fois où est-ce qu'on va souper au restaurant le soir. Mais tu sais, on va manger dans des restos qui ont du sens, là, c'est très, très Ouais. abordable. L'après-midi, on s'en va à la plage. On a tous des petits vélos Wow. avec nos petits Il paniers, y a puis viens pire dans avec la moi vie, faire le hein, rendu au petit. mois d'avril, là. Oui, Hein, c'est quand on est ça. tanné de l'hiver, là, puis là, on a le goût d'aller se réchauffer. Il y a pire dans Mais la vie que. c'est tellement le fun. On a une villa que je suis habituée d'aller là-bas. Fait qu'on va voir aussi une chamane, on va aller voir, Ouais. on fait, ben, ça dépend de la température, mais comme activité, on fait toujours une activité, soit les cinotés, soit le tour de catamaran, soit l'île aux femmes. Fait qu'il y a toujours une activité qu'on fait aussi en plus durant la semaine. Et là, ben, avec la chamane, avec toutes nos constellations, avec tous les exercices, on va replacer aussi la fratrie. Souvent, on n'est pas à bonne place dans notre fratrie parce qu'il y a Mhm. eu des bébés perdus, des. Fait que ça aussi, on va aller replacer ça. Puis des fois, ça ne va pas en amour. Pourquoi ça ne va pas en amour? Parce qu'on n'a pas repris la place de chacune de nos amoureuses ou amoureux. Il y a un Mhm. numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3, il y a un numéro 4. Il faut tout placer ça aussi. Puis après, il y a la triade. La mère, le père, on est-tu à bon ordre? Tu sais, t'es-tu la mère de ton père? Es-tu la femme de ton père puis la mère de ta mère? Si oui, ben là, il y a un problème, il y a un Ouais, ouais, déséquilibre. c'est pas L'ordre de équilibré, là. préséance, l'ordre de préséance, c'est pas là. Il y a la loi aussi qui est là, aussi au niveau du donner-recevoir. Est-ce que c'est ça qui a été bafoué dans ta famille? Il faut aller voir aussi. Tu sais, il y a plusieurs étapes aussi à aller voir. Il y a l'ordre de préséance, donner-recevoir. Et il y a tout le temps un des trois que j'oublie. C'est drôle, hein, ça, là. Après ça, ça me revient. C'est tout le temps ça. On avait parlé l'autre Voilà. fois à la conférence. C'est super intéressant, Nathalie. C'est vraiment intéressant, hein?
Ouais, le donner-recevoir, l'ordre de préséance. Puis, ah oui, personne ne doit être exclu de la famille du clan, là. Tu sais, ça aussi, Hmm. c'est une autre, le droit d'appartenance qu'on appelle. Donc, ça aussi, c'est important. Si on exclut quelqu'un de son clan, ben, ça fait aussi qu'on devient en déséquilibre Ben oui. intérieurement ou affectivement. Fait que, tu sais, il faut faire attention à tout ça pour remettre de l'ordre dans son système. C'est ça, les constellations. Fait qu'on fait C'est tout ça au Mexique, sous le soleil, sous la chaleur, et c'est formidable. Le billet d'avion, il est inclus, tout est inclus. Et cette année, la promotion, c'est 2900. cool. Puis, Voilà, tout inclus. tous ces services-là que tu offres, Nathalie, on va promettre les liens aussi, mais où on peut, les gens où c'est qu'ils peuvent aller pour te découvrir plus, te connaître plus? Réussirendamour.ca. Cool. On va mettre le lien sous l'entrevue. Ouais, vous allez voir là, pour les constellations au Mexique, c'est là. Vous pouvez m'écrire aussi via ce site-là. Vous pouvez me rejoindre sur Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Faites juste attention, Nathalie s'écrit pas de H. Vous pouvez vous inscrire aussi à mes constellations familiales. Il y a souvent des événements que j'annonce une fois par mois pour les constellations de groupe. Pour mon programme aussi, c'est 12 séances. Pour moi, il n'y a pas de contrat. Fait que comme j'ai décidé d'œuvrer là-dedans, ben, je fais pas de contrat. Fait que les gens, il y a 12 séances, mais tu y vas avec ton ressenti. Si tu as tente de Hmm. faire une séance, une deuxième, si tu aimes ça, tu en fais une troisième. Puis si tu te rends à 12, ben, tu vas avoir ton diplôme. Ton attestation. Très Donc, puis avec intéressant, plein Nathalie. d'outils dans ton sac à dos. Oui, j'adore. J'adore ce que je fais. Je suis une passionnée. On va Ben, dire ça comme ça. tu le vibres, Mm. ça paraît que tu aimes ça, ça paraît que, comme tu l'as dit tantôt, tu as marché le chemin. Mm. Tu- Quand tu parles, on le sent que ben, aujourd'hui, c'est différent de ce que ça a été, puis que tu es capable de nous guider là-dedans parce que ben, tu l'as fait, le travail. Donc, Exact. Mais en fait, c'est ça, c'est que je suis devenue une guide pour plein de gens pour s'aimer intérieurement, pour s'accepter intérieurement, pour vibrer l'amour. Puis c'est ça, en fait, que j'enseigne aux gens. Comment tu peux faire pour être sur cette vibration qui est tellement haute. wow. Puis je sais que les gens, ils l'écoutent puis qu'ils me sentent avec cette vibration-là. Mais c'est là que j'amène les gens, moi. C'est dans cette vibration-là pour être bien intérieurement. Wow. Écoute, je pense que tu as une belle mission, Nathalie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont nous écouter qu'ils pourraient bénéficier de faire ce travail-là. Je m'inclus là-dedans. Je te remercie Mm. infiniment pour ce beau moment avec toi. Je sais que je t'avais dit qu'on finirait avant 3 heures, donc on va terminer ici. On aurait pu continuer encore pendant longtemps. On On en remet ça reprendra un quand tu autre. veux. Ben oui. On se verra en 2025 aussi, puis ça pourrait être une autre belle occasion là, de. Ben oui, puis j'invite les gens à aller découvrir réussirendamour.ca, à aller te découvrir, Exact. découvrir qui tu es, ce que tu fais. Puis Exactement. oui, Les c'est. constellations, c'est tout le temps une fois par mois. Donc, vous allez voir sur mon Facebook, Nathalie Bouchard, coach PNL, vous allez pouvoir vous inscrire. Sinon, écrivez-moi sur Messenger, mais réussirendamour.ca, vous allez voir aussi pour la constellation familiale. C'est marqué ressourcement au Mexique. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir tous les détails aussi également. Bon, ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Puis à Merci, très Luc. bientôt. Ça a été fort intéressant, fort agréable. Merci de m'avoir reçu. Ben, merci à toi, ma Ça soeur. me touche.